Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Cameroun Tribune, avec lequel nous démarrons ce matin, parle de la prorogation du mandat des députés et nous renseigne que c'est fait. Le président de la République a promulgué hier la loi relative après l'adoption du projet par l'Assemblée nationale. Prévu pour s'achever le 31 mars prochain suite à une précédente rallonge, le séjour des élus de la nation dans l'auguste chambre court désormais jusqu'au 20 décembre. Nous poursuivons le périple de ce matin avec Actu Info qui parle d'économie et de business. Le port de Douala prend le pouvoir selon le journal. Le port autonome de Douala n'est plus seulement une infrastructure de transit, il est devenu le laboratoire d'une révolution industrielle sans précédent. Sous l'impulsion d'une vision audacieuse, le port autonome de Douala s'apprête à briser ses chaînes pour devenir une métropole logistique totalement autonome, performante et résolument tournée vers le futur. En l'espace de quelques jours, deux annonces majeures, l'indépendance énergétique et la modernisation ferroviaire, sont venues confirmer ce changement de paradigme. Également dans les colonnes de Actu Info l'hebdomadaire ce matin, dossier de la semaine, finances publiques, dette publique, alerte rouge sur l'économie. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire. Le Messager pour sa part parle de violence d'État et nous présente l'appel du peuple. Réuni au sein du comité citoyen pour la défense et l'assistance des prisonniers politiques, hommes politiques, leaders d'opinion, acteurs de la société civile et universitaires signent une pétition pour bannir l'usage de la violence à travers des tueries et des emprisonnements à l'occasion des protestations pacifiques. C'est à retrouver ce matin à la page 11 du journal. La Nouvelle Expression nous renseigne pour sa part ce matin que le professeur Abba Oyono porte plainte contre Galax et Toga au sujet de la crise post-électorale. Et la plainte déposée auprès du tribunal militaire de Yaoundé concerne également 5 autres officiers supérieurs de la gendarmerie. Une procédure à rebondissement qui suscite beaucoup d'interrogations. Nous poursuivons le périple de ce matin avec Mutation, le quotidien qui nous conduit à Garoua. C'est à pas de sénateur qu'on y va d'ailleurs. Le 41e anniversaire du RDPC a offert l'occasion, sous la houlette de Gabriel Bayrobé, de célébrer le nouveau président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, et de solder les comptes de la présidentielle de 2025. À son autre une, Mutation s'intéresse à Léon XIV au Cameroun, retrouvant le chapelet diplomatique ce matin et les révélations de Monseigneur Andrew Keya, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale sur la diplomatie de couleur à succès sont à retrouver. Le prélat dévoile également les enjeux du séjour du pape à Yaoundé, Bamenda et à Douala. À la grande une de Ouestéco, on parle d'Anissé Kane qui ne sera pas inhumé aux côtés de Ernest Souwandi. C'est la peur panique qui pousse l'église évangélique du Cameroun à un mauvais choix d'après le journal. Ndatou Théodore, élu président de l'Assemblée nationale, le discours ambigu de Chanda Toné au Bangou est à retrouver. Écho du 41e anniversaire du RDPC à l'ouest et ailleurs, à Baganté, Mamveketia Cortez offre 15 motos neuves aux camarades de Paul Biya. Dans les Bamboutos, on a le cri de cœur du maire Wadi aux supporters de Bamboutos FC. À Fumban, c'est le fantôme d'une femme qui hante le coin. Et puis campagne agricole. Dans la MIFI, c'est le ministre, secrétaire général à la primature qui distribue des engrais et semences améliorées aux producteurs. Tout ce qui se passe dans la région de l'Ouest, tel qu'évoqué ce matin par Ouestéco, c'est à retrouver en parcourant les colonnes du journal. On parle de l'Organisation mondiale du commerce ce matin avec le quotidien vert Émergence. Yaoundé est au cœur des recompositions du commerce mondial. Pourquoi Taïwan boycotte l'événement, le spectre des États-Unis au sujet de la modernisation de l'OMC, tout cela est donc à retrouver. Nous avons également le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui, s'agissant de commerce international, nous présente les enjeux de la conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, prévue donc du 26 au 29 mars 2026 dans la capitale camerounaise. Cette rencontre va prendre des mesures relatives à l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi examiner les défis et possibilités auxquels est confronté le système commercial multilatéral afin de le renforcer face à la montée du protectionnisme. La 14e conférence ministérielle de l'OMC intéresse également ce matin la lettre de la bourse. C'est le journal de l'économie et des marchés de capitaux. Le coton sera au centre de la concertation selon le journal ce matin. Afrique et OMC a retrouvé ce matin
À la grande une de conjoncture économique, c'est l'heure de la souveraineté commerciale. Alors que le système commercial mondial se redessine, l'Afrique fait face à un choix décisif, celui de subir ou de s'affirmer. L'avenir du continent dépend de sa capacité à s'organiser et à peser sur les règles du jeu. En économie, avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, on parle de Feden Capital. C'est Josiane Tchungi et Jules Samin qui sont aux commandes. Ils viennent d'être nommés respectivement président du conseil d'administration et directeur général de cette société de bourse. Les portraits sont à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le citoyen. Le quotidien s'intéresse à la FECAFOOT ainsi qu'au ministère de l'Éducation de base. Le football entre à l'école, nous renseigne le journal. Et la Fédération camerounaise de football ainsi que le ministère de l'Éducation de base au Cameroun ont signé une convention dans le cadre du programme FIFA Football for School, une initiative de la Fédération internationale de football association et de l'UNESCO visant à intégrer le football dans l'éducation et favoriser le développement des enfants. En santé et avec Éco-Santé, ce matin on parle de la ville de Douala où 1165 nouveaux professionnels médico-sanitaires ont prêté serment. Toujours en santé ce matin, on parle de paludisme avec le quotidien Info Plus Santé, c'est 1274 décès enregistrés en 2025. Parlons d'éducation avec le quotidien L'étudiant ce matin qui parle de formation des enseignants et surtout du virage bilingue. C'est un décret signé hier par le Premier ministre Joseph John Gouté qui consacre la formation de plusieurs écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général et technique en établissement bilingue. Cette réforme vise à renforcer la formation des enseignants dans les deux sous-systèmes éducatifs. Et selon l'article 1er du texte, cette mutation répond aux exigences du bilinguisme, pilier du système éducatif national. Elle s'inscrit par ailleurs dans la dynamique de modernisation du secteur éducatif avec pour objectif une professionnalisation accrue des enseignants et une meilleure adaptation des curricula aux réalités nationales. Nous allons terminer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de lutte contre les trafics illicites. 56 320 €, soit 36 943 498 francs CFA dissimulés dans les effets personnels d'un passager. C'est l'information à retrouver. Et puis à Galim, dans le département des Bamboutos, à l'ouest du Cameroun, 2 sacs d'ossements humains ont été abandonnés dans un champ. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain.